Seigneur, dans ton amour, dans ta présence, nous sommes. Ce matin, ouvre nos yeux spirituels. Illumine les yeux. Notre entendement spirituel ce matin, aide-nous à saisir cette parole. Je te prie de tout mon cœur, comme la prière de Paul dans Éphésiens qui dit que Dieu vous ouvre l'esprit ce matin, votre intelligence spirituelle, afin de saisir cette parole. Nous te disons merci pour la vie qui est dans ces lieux, la vie des oreilles qui coule dans ces lieux, la vie de Dieu. La vie va couler ce matin. La vie de Dieu est en train de couler dans ces lieux. Et merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. On peut acclamer Dieu. On peut acclamer Dieu. J'ai vu que voilà, je mérite cette honneur, je mérite la louange, je mérite notre acclamation. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens, vous savez, nous sommes dans l'année royale. Vous recevez. Cette année, c'est de recevoir. Amen. C'est de recevoir. Ça va couler sur toi. Ça va couler sur toi aujourd'hui. Ça va couler sur toi. Et j'ai compris une sœur qui est venue me voir ce matin, m'a dit, elle a fait un rêve sur toi. Et j'ai compris tout de suite ce que Dieu m'avait dit ce matin. Tu ne marcheras plus à terre. Tu marcheras sur ce cheval. Est-ce que vous vous rappelez cette prédication dans l'Ecclésiaste qui dit on a vu des rois marcher à terre et des esclaves marcher sur des chevaux. Mais ce matin, tu dois prendre ta place sur ce cheval que Dieu a fait sur toi. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit tu avais entré avec ce cheval ce matin. Alors si tu veux comprendre le rêve, va voir la sœur de l'île. Va voir la sœur de l'île. Ça va couler sur toi. Ça va couler sur toi, la sœur Edith. Dieu t'a délivré dernièrement là. C'était une sorte sacrée, une sécheresse en toi. Mais la vie va couler à travers toi. La mort ne fait pas partie de toi, ma sœur Nacha. Jésus est venu, il t'a donné la vie. Et à travers toi, tu dois donner la vie dans cette famille. Gloire à Dieu. J'ai libéré la parole, il va le faire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le titre de ce message est la vie. La vie. La vie. C'est un mot qu'on entend mais qui est en même temps rare. Tellement nous entendons la mort autour de nous. La mort, la mort. Dieu est lumière, la lumière. Avec nous dit au commencement, il a vu les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. Dieu, quand tu le dévoies, il t'a vu avant de t'attirer à lui. Il a vu les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la mort, c'est les soucis, les problèmes. Et quand Dieu t'attire, il te communique sa vie. Il te communique cette lumière. Nous allons voir comment la vie, la mort est entrée dans la vie des gens. Dieu n'a jamais communiqué la mort à qui que ce soit. Nous allons voir, c'est toi-même qui répands la mort autour de toi. C'est de toi, Satan se sert de toi pour transporter la mort. Et la mort va te détruire, la mort va t'amener à la mort finalement. Dieu, au commencement, la Bible dit de la parole, tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. C'est-à-dire que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Pas n'importe quelle parole, il y a la vie. La parole dans ma bouche, il y a la vie. La parole dans ma bouche, elle est puissante. Il y a la vie. Et ce matin, c'est cette vie qui doit couler à travers toi. Dieu a créé le premier homme, il s'appelle Adam.
Dieu crée Adam, Dieu a créé toutes choses avant de créer Adam le 6e jour. Après l'avoir créé, Dieu a dit à l'homme, voilà ton objectif, c'est de remplir la terre. Dieu a béni l'homme. Tu n'as pas besoin de chercher matin, midi, soir. Tu es béni de Dieu. Moi, je suis béni. Tu es béni, quelles que soient les circonstances de ta vie. Dieu t'a béni le 6e jour, le chiffre 6, qui est le chiffre de l'homme. Dieu t'a béni. C'est pour cela, si on compte bien, ce jour-là, Dieu dit de remplir, de multiplier. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit sur toi, il te donne la capacité de pouvoir le faire. Mais Dieu dit à Adam, tu vois, il y a l'arbre de vie, c'est cet arbre-là qui donne la vie. Il ne faut pas toucher à l'autre arbre qui est la connaissance du bien et du mal. Adam a tout le pouvoir. Tous les anges du ciel sont au pouvoir d'Adam. Tant qu'il reste dans cette atmosphère de vie, la mort ne peut pas s'approcher. Le diable ne peut pas s'approcher de toi tant que tu ne donnes pas l'occasion de s'approcher. Et ce matin, suivez bien ce message-là. Ce message-là, suivez bien. Je prie pour que Dieu te donne de l'intelligence de bien saisir la réalité de ce message. Par exemple, quand Dieu regarde William, il te regarde, Valérie, il ne voit pas la mort, il voit la vie. L'homme Adam a été créé pour dominer, comme nous le voyons dans le psaume 8. Il est en train de dominer. Il est créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu comme Dieu. Créé à la personne de Dieu comme Dieu. Il parlait comme Dieu. Il agissait comme Dieu. Et le diable était jaloux d'Adam. Très jaloux. De même, quand tu es en train d'agir comme Dieu veut, il est jaloux de toi. Il ne sait pas comment avoir Adam. Il ne sait pas comment arrêter cet homme-là, cette femme-là. Dieu a béni. Quelque chose va se passer. Jusqu'à présent, Adam a un seul langage. Il n'en a pas deux. Il a un seul langage qu'on appelle vie. Victoire, succès, réussite. Il n'y a pas d'autre parole dans la bouche d'Adam. Il n'y en a pas d'autre. Dieu ne lui a pas appris ça. Dieu ne lui a pas appris le mal. Un seul langage. Et le diable va cibler Adam de savoir comment l'avoir. Ce couple-là dans le jardin. Alléluia, gloire à Dieu. Ne vous soyez pas troublés. Tout va pour le mieux, gloire à Dieu. Je pense dans la louange, la sœur Yolette a déclaré beaucoup, elle a chanté beaucoup la vie. Elle brise les chaînes de la mort, elle brise les chaînes de la détresse. Tout a été vie ce matin, victoire, vie. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Gloire à Dieu. On va voir avant ce passage-là, comment l'homme était. Le pouvoir qu'il avait dans sa bouche, la puissance qu'il avait dans sa bouche avant cet événement. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide d'être semblable à lui. Amen. Quel pouvoir de l'homme dans sa bouche. Dieu amène les animaux, après avoir tout créé, Dieu dit maintenant, je vais montrer à l'homme de quoi il est capable. Et l'homme, les bétails, tout ce que vous voyez, il va donner des noms sans hésitation. Sans hésitation, et Dieu dit, je suis d'accord avec toi. Il appelle les oiseaux, il les nomme, il donne un nom, sans hésitation, sans avoir peur, sans douter. Il ne doute pas. Il dit, toi tu t'appelles comme ça, Dieu dit c'est bon. Toi tu t'appelles comme ça, c'est bon. Tout est positif chez l'homme, chez Adam. Parce que c'est Adam qui doit gérer la terre. Somme 115 nous dit, Dieu nous a donné la terre pour gérer la terre. Il a donné la terre à l'homme. Dieu a donné la terre, il a donné la terre au fils de l'homme. Là dans le chapitre 2, l'homme est en train de dominer. Il n'y a qu'un seul langage dans sa bouche, un seul langage. Il n'y a pas de doute, ni peur, ni rien du tout, que la vie. Il donne la vie, il donne la vie, il donne la vie. Il est dans le succès, la réussite. Parfois, on a l'impression, l'évangile, c'est un peu compliqué parce qu'à un moment donné, les hommes l'ont rendu compliqué. Dieu est saint et Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu, la seule chose qu'il avait interdit à l'homme, c'est le côté négatif. Le côté négatif, il l'a écarté de l'homme. Maintenant, on va venir, vous voyez, tous les animaux, l'homme, il nomme. Est-ce que toi, tu nommes, tu parles? Si tu ouvres ta bouche pour dire, excusez-moi du thème, des bêtises, vous mettez terre. Et libère la vie. On va maintenant dans le chapitre 3, au verset 1er, on va décortiquer la parole de Dieu. Chapitre 1er. Alléluia.
Le serpent était... Non, tu l'as lu déjà. Maintenant, je vais expliquer. Merci. Merci, ma soeur. Gloire à Dieu. Ce sont les violents qui ne sont pas violents de Dieu. Gloire à Dieu. Le serpent était le plus rusé, malin. Comment je vais les détourner de la volonté de Dieu? Le serpent était rusé, l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Premier instrument qu'il va envoyer, il envoie le doute. Quand tu pries, maintenant, Adam va commencer à douter de Dieu. Ève va commencer à douter de Dieu. Il envoie le doute. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas ça dans le jardin. Il n'y a pas de doute. Il nomme, c'est bon, ce qu'il dit là, Dieu dit, ce que l'homme dit, ma main va l'accomplir. Ce que ta bouche dit, la main de l'Éternel va l'accomplir si tu crois. Adam croyait en Dieu. Il envoie le doute. On va continuer. Deuxième chose qu'il va envoyer. On va passer. Là, il discute. Moi, je ne discute pas avec le diable. Arrête de discuter. Discute la parole de Dieu avec lui. Comme Jésus l'a dit, il est écrit. Là, il va envoyer la séduction. La séduction, tu aimes des choses même qui n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui se plaisent même à murmurer, à se plaindre. Toutes ces choses-là, il l'envoie pour que tu puisses accepter cela. La séduction dans le mensonge. Est-ce que Dieu lui a dit ça? Dieu lui a dit ça, c'est pas bon. Ensuite, continue. Non, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles, de figuiers, ils s'en firent des ceintures. On va continuer. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Là, Satan est entré. Il a peur de la face de Dieu. Il a peur de la vérité. Le diable est entré. Continue. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La peur est entrée. Jusqu'à présent, il n'y a pas ça. La peur est entrée dans ta vie. Le doute, ensuite la peur. Quand tu pries, tu demandes des choses à Dieu, en dehors ta peur. Jusqu'à présent, Adam n'a pas peur, il nomme les choses, c'est comme ça que ça va se passer. Il ne doute pas, il croit en Dieu. Mais aujourd'hui, tu pries, c'est comme si Dieu n'était pas réel et sincère. Tu as peur, parce qu'il envoie la peur dans tes oreilles. Si tu as fini dans ta chambre, de parler à Dieu, tu as fait cette rencontre à Dieu, sors avec la louange de Dieu dans ta bouche. C'est déjà fait. Dieu est fidèle, Dieu aime l'homme, Dieu nous aime. Il t'a créé à son image. Ensuite, continue. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris ce langage? Ce langage-là que j'ai dit de ne pas toucher là. Qui t'a appris ce langage-là? Qui t'a appris de la maladie? Qui t'a appris la défaite? Qui t'a appris toutes ces choses négatives vont entrer dans la vie d'Adam? Qui t'a appris ces choses? Moi, c'est la vie, la lumière. Vous allez vous rendre compte, on parle de la mort, c'est toi qui es l'instrument qui va détruire ta vie. Qui t'a appris ce langage? Peur. Qui t'a appris la peur? J'ai prié, mais j'ai peur, Seigneur.
Je t'ai demandé ça, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas me le donner. Le doute jusqu'à présent, Adam ne connaît pas ce langage. C'est parce qu'à un moment donné, il a goûté à quelque chose, il a mis à semer, il a commencé à s'exprimer comme ça. Qui t'a vu que tu es nu? Vous savez, je suis rien. Jusqu'à présent, tu vois, je ne réussis pas dans ma vie. Toute ma famille est pauvre, toute ma famille, je suis un vaurien. Qui t'a appris ce langage-là? Qui t'a dit que cette maladie ne se guérit pas? Qui a dit que Dieu n'est pas capable de te délivrer? D'où tu as eu ce langage-là? La Bible ne dit pas ça. Si tu lis la Bible, il n'y a pas ça dedans. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à moi qui croit. Tout est possible à moi qui croit. Jusqu'à présent, c'est le langage de Adam. Il envoie le doute. Le doute te fait reculer. La peur te fait reculer. Et tu vas te trouver maintenant dans l'angoisse. Tu vas te trouver dans la peur. Il y en a qui ont même peur de sortir de chez eux. Tu vas te trouver dans des barrières, dans des prisons. Dieu ne t'a jamais mis en prison. Et ça te donne un langage. Ensuite, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné des labes et j'en ai mangé. L'arbre, il a mangé cette table, le bien et le mal. Deux sources en toi, le bien et le mal. Mais Satan va prendre le contrôle d'Adam. Regarde, continue s'il te plaît. Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Vous voyez la séduction de Satan. Parfois Satan te montre la chose, elle est tellement bien. Moi je n'aime pas parler de mes problèmes. Je parle de la vie. Mon Dieu va faire. J'aime pas répandre ces choses autour de moi. Mon Dieu va faire. Mon Dieu est au contrôle. Ne vous inquiétez pas de moi. Mon Dieu est au contrôle de ma vie. Quel arbre que tu es en train de manger? Il y a des gens qui sont tellement négatifs dans leur vie. Et on va accuser l'autre. Le serpent, quand il rentre, il accuse les autres. C'est à cause de mon père. C'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mon ex-mari, c'est à cause des femmes, c'est à cause de cela. Mais Dieu t'a sauvé, tu as la vie en toi. Ok, on t'a fait du mal dans ta vie. Maintenant, tu es en Christ. Les choses changent. Les choses changent. Ton langage change. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, accuser les autres. C'est la femme qui m'a fait comme ça. C'est l'homme qui m'a fait comme ça. C'est à cause de mon mari. C'est à cause... Oh! Réveille-toi ce matin. Ton langage doit changer. J'ai Christ dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Ce que tu as fait avant là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que je puisse témoigner de la puissance de Dieu dans ma vie. Tu m'as envoyé la maladie. Tu m'as envoyé toutes ces choses. Mais maintenant, tu vas témoigner que j'ai un Dieu dans ma vie. Il y a un Dieu qui est entré dans ma vie. Il y a la vie qui est entrée dans la vie. Alléluia. Le langage. Vous voyez, cette année, Dieu parle beaucoup du langage. Les gens ne vont pas comprendre quand tu parles comme ça. Je suis l'espoir. Je suis la vie. Quand je viens quelque part, je donne l'espoir là où il y avait le désespoir. Regardez, continue. Merci Seigneur. Tu seras maudit, je maudis. Continue. Entre toi et la femme, dis à la femme, je monterai. Et à un moment donné, Dieu dit à l'homme, est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu? C'est un fruit, c'est une semence qui est en toi. C'est une semence que Satan a mis dans ta bouche. Une semence qu'il a mis en toi qui fait que tu ne peux pas être positif. Dès qu'il y a des problèmes, il faut que tu commences à parler de tes problèmes toute la journée. Et à s'en prendre aux autres. À accuser les autres.
le serpent était rusé. Jusqu'à présent, Adam ne connaît pas ce langage-là. Et on va voir, parfois, vous parlez de la mort, Satan, à travers Adam, va être l'instrument même de la mort. C'est l'homme qui va répandre la mort. Merci Seigneur. On va dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Merci Seigneur Jésus. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Est-ce que la Bible nous dit un esprit est venu répandre la mort pour Dieu? Alléluia. On est concentré sur la prédication. C'est très important. Comment l'homme a fait pour répandre la mort? La Bible dit, puisque la mort est venue par un homme, Adam. Satan a mis une semence en lui, qui est le mensonge, qui est la peur, qui est le doute, l'incrédulité. Il va changer de langage totalement à travers sa bouche. Il va répandre la mort partout. Vous voyez? Il n'y a pas d'esprit là. Sa bouche va produire la mort, destruction, barrière, incapacité, maladie. C'est parce qu'il l'a semé. Lui, au fur et à mesure, il y a la connaissance de la mort qui va se répandre. Échec. Tu ne te guéris pas. Dans le jardin, le langage d'Adam, il y avait toujours la bonne santé, la vie. C'est pourquoi je dis, quand je fais l'émission pour Haïti, si tu grandis dans une atmosphère de mensonges, le pays ne changera jamais. Tout le monde, le pays ne changera jamais. Hein? Mais réponds la mort, vas-y, réponds la mort. Vous savez, moi je ne changerai jamais. Dieu a dit ça. Voilà comment un homme répand la mort. Et les gens, tout le monde prêche ça. Je vais vous dire une chose. Je n'étais pas chrétien. J'étais petit. Depuis que je suis petit, on fait des jeûnes de prière pour la délivrance d'Haïti. 40 jours. Jeûne de prière. Haïti est maudit. Maudit. Tout le monde grandit. Maudit. Haïti maudit. Regardez, moi, je vais quitter ce monde-là. Je vais partir. Mes enfants aussi vont dire la même chose. Haïti est maudit, maudit. Dieu n'a jamais pardonné. Il y a qu'Haïti qui a fait des fautes. Les Français n'ont pas fait des fautes. Les Allemands n'ont pas tué. Ils ont une alliance avec Dieu. Tous les pays que vous voyez là, ils ont des alliances avec Dieu, c'est pas avec Dieu. Dis-moi un pays qui a une alliance avec Dieu. Donne-moi un pays, une nation. À part les États-Unis, la Constitution est faite sous la Bible. Donne-moi un pays. Il n'y avait qu'une seule nation à l'époque qui était pour Dieu, c'était Israël. Toutes les autres nations servaient d'autres dieux. Tout le monde, 40 jours. Mes enfants, 60 ans, 80 ans encore, vont faire la même chose 40 jours. Dieu n'a jamais pardonné. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle. Il n'y a que ce pays-là qui est maudit. Les Allemands ont détruit les Juifs. Ils ont fait ça, Dieu ne les a pas maudits. Ils prospèrent. Mais nous, un seul langage. Haïti, ça veut dire haïr Messia. Mais les gens vont se haïr, ils vont se détruire. C'est ça la mort. Ta bouche qui répand ça. Moi, je ne serai jamais rien, je suis petit. Vous voyez, je suis tout le temps malade dans la famille. Tout le monde meurt à 50 ans. Moi aussi, je vais mourir. Tu répands la mort. Un seul homme a envahi le monde avec la mort. Ce n'est pas Satan. C'est un homme qui a propagé la mort. Il n'avait pas ce langage-là avant. Son langage était vie. Ta bouche va créer la mort. Ta bouche va détruire tes enfants. Toi qui es chrétien, parce que tu vois tes frères et sœurs, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui aiment la magie, mais toi tu dis toujours la même chose. Cette famille ne changera jamais. Cette famille-là, oh! Où est la vie qui est dans ta bouche? Seigneur, à travers moi, cette famille va changer. Et Dieu t'a sorti de là, pour sortir la famille de là.
Cette famille va changer au nom de Jésus-Christ. Ils pratiquaient la magie, la sorcellerie. Ils croyaient dans ces choses. Ils sont méchants. Mais leur cœur, Dieu est capable de changer leur cœur. Toujours le mot capable. Toujours le mot capable. Je ne recule pas. Puisque la mort est venue par un homme, par un esprit de mort, par toi, par ta bouche. Le docteur a dit, écoute, tu ne peux pas enfanter, mais toi, il a dit, je ne peux pas enfanter, voilà, il a dit, hein, mais c'est fini pour moi. Hein. Dieu a dit ça. Vous savez, les hommes ont mis des limitations. Jusqu'à présent, les hommes vivaient longtemps. Ils vivaient longtemps. Petit à petit, ça a diminué. La mort, ça ne veut pas dire quand tu es dans un tombeau, dans le cercueil. La mort, c'est autour de toi. Est-ce qu'on a vu la mort la fois d'Adam? Non, il a répandu la mort. Il a créé la mort. Si on se mettait à parler le langage de Dieu, ce que ta bouche dit, la main éternelle va l'accomplir. Attends, ne doute pas et crois. Crois en toi. Que Dieu nous aide dans cette année royale. Le seul mandat qu'il t'a donné, c'est de répandre la vie autour de toi. La victoire, le succès, la réussite. Change la mentalité des gens. Change leur mentalité. Quand ils te voient parler comme ça, les gens vont être surpris parce que les gens parlent plutôt de la mort que de la vie. Ils parlent des problèmes au lieu de solutions. Ils parlent des échecs au lieu de réussite. Des pleurs. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment pleurer. Si à un temps tu vas pleurer, la Bible dit pleurer à ceux qui pleurent. Mais ce n'est pas à chaque petit problème que tu passes ton temps à pleurer. Où est le Dieu qui est en toi? Vous savez, des fois, rester sous les versets, ce n'est pas l'esprit qui a amené la mort. Il a mis une semence. On verra cette étude, cette prédication, peut-être sur 2-3 prédications pour que ça puisse entrer. Alléluia. Tout est possible à toi. Dès que tu vois quelqu'un, je me rappelle, on m'avait appelé pour prier pour une sœur. C'était le frère William qui m'avait contacté. Je ne connaissais pas cette sœur. Elle venait du Congo, du Zaïre, je ne sais pas William, c'était Congo, je pense Congo. Je ne voulais pas y aller parce que je n'avais pas le temps. Et bien un jour, Dieu m'a dit, vas-y, va prier avec cette personne. C'était à la Courneuve, un samedi après-midi. Je me présente dans leur maison, elle était assise. Apparemment, elle ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait rien faire. Beaucoup de gens sont venus prier. Et elle est restée sous cette chaise. J'ai entendu tout ça. Quand je suis arrivé, je voyais Jésus-Christ. La vie est venue par lui. Si tu crois, toi aussi, tu vas transporter cette vie-là partout où tu vas. Jésus, là où il y a Jésus, il y a la vie. L'arbre de vie. Elle est là. Alors, j'ai posé les mains à cette femme. Je dis, tout ce qui t'a empêché d'avoir cette vie de marcher soit brisé sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas vu de mouvement. Je dis, j'ai fini de prier, je rentre chez moi. Il n'y a rien eu. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai prié. Il m'a dit, Jean, serviteur, j'ai senti quelque chose partir de ma tête. J'ai dit, Dieu t'a délivré, c'est bon. Elle ne marchait pas encore, elle ne se levait pas encore. Le lendemain matin, elle s'est réveillée dans sa maison, elle a commencé à courir. Elle courait partout dans la maison, celle qui ne marchait pas. Elle a commencé à courir. Alors son frère qui était là, il a dit, mais cet homme-là, il a vu Dieu, il faut qu'on l'invite. Je suis reparti avec William qui est là, il est derrière vous. Toute la famille m'attendait. Ils pensaient que c'était quelque chose. Comme vous savez, parfois les gens sont tellement dans la magie, dans la sorcellerie, dès qu'ils voient les miracles,
Ils croient qu'il faut de l'argent, il faut ceci. Non. Ils ont préparé des choses pour moi, beaucoup de choses. Ils m'ont vraiment honoré. Le frère, il a dit, Jean, je vais porter ton sac. Je n'étais pas habitué, j'étais gêné. Il est venu m'attendre dehors, toute la famille. Ils m'ont dit, on vous remercie. J'ai dit, il faut remercier Dieu. C'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas de l'argent. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus est venu vous libérer gratuitement. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui réclame tout le temps de l'argent, méfiez-vous de cela. Alléluia. Jésus est venu vous communiquer la vie. Arrêtez d'avoir ce langage. Romains chapitre 5, versets 12 à 17. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Vous êtes des étudiants de la Bible. C'est bien d'étudier la Bible, de ne pas répéter ce que les gens disent. C'est bien de lire pour comprendre la Bible. On a vu la vie d'Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré. Quel péché est entré là? Beaucoup de gens, quand on parle de péché, tout de suite, ils voient l'adultère. Quel péché qui est entré là? Le péché de ne pas dire ce que Dieu te demande de dire. Là, il n'y a que Adam et Ève dans le jardin. Il n'y a pas encore d'autres femmes là. Adam, le péché est entré là. Adam a laissé entrer le mensonge dans sa vie, le doute, la peur dans sa vie. Il a changé de langage. Et la Bible dit le péché est entré. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu vas détruire la vie des gens. Dieu te dit, le mal va entrer, la méchanceté va entrer. Le péché va amener la mort. Ainsi, la Bible dit, et sur tous les hommes, et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, tu es né d'Adam. Là, il n'y a pas de vol encore. Il n'y a pas tout ça encore. Il n'y a pas de pantalon encore. Si tu mets un pantalon, tu vas en enfer. Si tu mets un pantalon, il n'y a pas ça. On va reconnaître le péché sous Moïse. Parce que Dieu va interdire les choses. Mais la Bible dit, tant qu'on n'avait pas de péché, tout le monde ne pensait pas que c'était un péché. C'est parce que Dieu a dit interdiction. Mais là, il n'y a pas ça. Quel péché qui est entré là à ce moment-là? Quel péché que quelqu'un me dit? Quel péché qui est entré là? Il n'y a que 2 personnes. Il a changé de langage. Il a fait Dieu menteur. Si tu comprends, tu saisis cette parole ce matin, tu vas comprendre beaucoup de choses. Saisis cette réalité. C'est un homme. Hein? C'est un homme. C'est pas lui que tout ça est arrivé. Satan a mis une semence en lui, en toi. Tu ne peux pas t'arrêter de te plaindre. Et je dis souvent, si tu viens m'encourager dans un problème, si tu pleures avec moi, pleure 2 secondes avec moi un peu. Donne-moi une solution. Dis-moi, Dieu va te sortir de là. Le Dieu dont nous servons, Jean, tu es dans un moment critique. Mais le Dieu que tu sers est fidèle, il va te sortir de là. Si tu viens pour me dire, tu vois, je pleure, mais c'est dur ce que tu vis, ça va être difficile, éloigne-toi de moi. J'ai besoin des gens positifs qui viennent me donner des encouragements. Il n'y a pas, voilà, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. À ce moment-là, le péché et la mort sont entrés en même temps. Adam n'est pas mort, tu n'es pas mort. C'est pourquoi lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, la Bible dit, nous qui étions morts à cause de nos péchés, à cause d'Adam. Mais Jésus est venu te communiquer ce langage. Même quand tu ne vois pas, parle le langage de Dieu.
Quand tu es malade, parle à ton corps. Il y a la vie dans ta bouche. Parle aux circonstances de ta vie. Je me lève. Moi, je ne vais pas rester couché au lit. Même quand j'ai la fièvre, là, je ne sais pas combien, je parle à mon corps, tu me dis, tu vas te lever, tu vas. Il y a la vie dans ma bouche. Il y a la parole de Dieu dans ma bouche qui est puissante. Il y a la parole qui crée. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu crée. Ce que je dis sur mes enfants là va arriver. Mes enfants ne connaîtront pas l'échec, ils marcheront dans la victoire. Pourquoi tu ne crois pas, tu doutes? Aujourd'hui, tu parles ça et demain, tu changes de langage. Change pas de langage. Adam était sûr de lui. Ève était sûre d'elle. Mais le diable l'a séduit. Fais attention à la séduction de Satan. Satan peut venir à travers quelqu'un qui vient semer la mort chez toi. Des fois, c'est des gens qui ne sont pas bien enseignés dans la Bible. Ils ne le font pas exprès. Ils manquent de connaissances. Et ils sèment ça dans ta vie. Tu as l'impression que le problème est comme une montagne que tu ne peux pas déplacer. Mais il y a une montagne qui est plus grande que Dieu, que ta parole. David a vu Goliath, il a dit Goliath, aujourd'hui c'est la fin. Je vais détruire Goliath. Toi, tu vois tout le problème comme des montagnes insurmontables. Mais où est ton Dieu? Où est Dieu? Je n'ai pas d'argent. Adam, il manquait de rien dans le jardin. Il manquait de rien. La dernière fois, nous avons vu le message, je ne manquerai de rien. Chaque situation dans laquelle tu te trouves, tu es pourvoir. C'est vrai qu'au moment que tu te trouves dans cette situation, tu te dis comment je vais faire? Parce que je n'ai pas d'argent, comment je vais faire? Mais Seigneur, je te remets cette situation. Seigneur, je suis dans tes projets, dans tes plans, je te remets cette situation. Ça vaut 100 000 euros, je n'ai pas un centime. Mais je te fais confiance. Et je te dis merci, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie. Et je crois dans mon cœur. Je ne sais pas par où Dieu va passer. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu va tracer un chemin. Même si la chose coûtait 100 000 euros, tu ne sais pas comment il a fait, la chose ne coûte 1000 euros. C'est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, parce que je fais confiance à Dieu. Tu peux suivre, tu lis s'il te plaît. On a pris un peu de retard. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Continue. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez, cependant, la mort a régné. La mort ne doit plus régner. La mort prend fin. Jésus est la solution. Je ne sais pas quelle maladie. On a vu le témoignage des femmes dernièrement. Quand tu vis ces choses-là, tu dis, ouais, franchement, on dit que c'est impossible. Le docteur va te dire, c'est impossible. Ça, c'est la mort. Mais Dieu dit, c'est possible. Dieu te dit, c'est possible ce matin. La mort a régné, ne règne plus. C'est par ta pensée qu'il va régner. C'est par ta bouche qu'il règne. Par ta bouche. Je me rappelle, je dis ça dans une des émissions, c'est un serviteur de Dieu qui a commencé à proclamer la vie partout. Il était dans un pays, je crois que c'était en Afrique. Il y a un carrefour qu'on appelait la mort. On appelait ce carrefour la mort. Et à chaque fois, les voitures passaient à ce carrefour-là, accident, des morts. À chaque fois, tu arrives à ce carrefour, parce que les gens l'appellent la mort, eh bien, il va réclamer la mort. Il va te prendre, tu l'appelles la mort. Lui, son rôle, c'est de tuer. Il va tuer. Tout le temps des accidents. Et chez nous aussi, on a des endroits comme ça, on appelle la mort. Vous savez, il y a quelqu'un qui est mort là, il est là, quand je passe là, il t'attire, tu... Hey! Ce serviteur-là, il est énervé un jour. Il a dit, on va enlever cela. La mort, je t'appelle maintenant carrefour qui donne la vie. Amen.
Cette famille, il n'y avait pas de vie. Maintenant, j'appelle ma famille vie. Cette famille, il n'y avait jamais de mariage. Maintenant, il y aura des naissances. Dieu dit, j'approuve. Il parle mon langage. Il n'y a plus jamais eu des accidents dans ce parcours-là. Haïti, vous savez, ailleurs les siens. Haïti, ça va jamais. Ce sont les serviteurs qui disent ça. Ceux qui doivent amener la vie, amènent la mort. Il dit, ça ne changera jamais. Si eux, ils ont la parole, et le monde qui n'a pas la parole, tu dis ça, comment ils vont croire? Ils prient, j'écoute les gens, ils prient, après ils disent non, ça ne va jamais. Moi, si je suis malade, moi-même je dis à Dieu, mais je ne serai jamais guéri, il va me laisser dans mon état. C'est Adam qui a répandu ça, c'est pas Dieu. Continuez à jeûner 40 jours. Moi, je vais te dire, par ma bouche, ça va changer. Moi, je te le dis. Alléluia. Moi, on va changer. Moi, je ne parlerai pas votre langage à vous. Je vais parler le langage de Dieu. Le langage de Dieu qui est capable de changer les choses. Je ne parlerai pas ce langage-là. Je ne regarde pas ce que je vois. Dieu a vu les ténèbres sur la terre. Il a vu les difficultés d'Haïti. Il a vu la pauvreté. Il a vu la méchanceté. Il a dit que la lumière soit. C'est ça, Dieu. Dieu a créé l'homme pour créer. Dieu a créé l'homme pour dominer. Il a dit, remplissez la terre. Remplis la terre avec la connaissance de Dieu. Crois en toi. Crois en la parole de Dieu. Crois, même quand tu ne vois rien. Dis, Seigneur, ça va changer. Dis, Seigneur, il y a la vie autour de moi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne sais pas, est-ce que tu continues à propager la mort autour de toi? On a vu que c'est par la bouche d'Adam. Satan est entré à semer cette semence. Il a commencé à proclamer la mort. Et la mort se répandue. Même sur la famille, il y en a qui condamnent leur famille. Il y en a qui maudissent. Dieu dit ne maudis pas. Tu maudis même ta vie. Tu maudis celle, la vie des autres, c'est ta bouche. Ce matin, demande à Dieu d'utiliser ta bouche comme il veut. La vie puisse couler. Et pour finir, pendant qu'on va commencer à prier, Proverbe chapitre 18, verset 21. Saisissez cette révélation ce matin. Depuis, vous savez, je prends une demi-heure, je remercie Dieu et je proclame la vie autour de moi. Sous tout endroit où je vois le négatif, je proclame la vie. Une demi-heure, je parle et je remercie Dieu. La mort, est-ce que tout le monde peut dire ça? Vous voyez, c'est Adam qui a répandu la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voilà ce que tu fais, tu sèmes. Si tu sèmes la mort, tu vas récolter. Si tu sèmes l'incapacité, même si c'est mal, même si c'est dur pour toi, concentre-toi sur la Bible et dis, Seigneur, dans ce monde difficile, je crois. Je crois. Il y a la vie en moi. Il y a la vie. Parfois, Satan va tester ta foi, il va te pousser pour te faire douter, d'avoir peur. Ayez ce même langage. C'est pourquoi la Bible dit une foi ferme en Christ. La foi est une ferme assurance. La mort et la vie sont au pouvoir de ta bouche. C'est ta bouche qui est en train de répondre ça. Pourquoi tu ne parles pas positif de ta vie, de tes enfants, de ta famille, du pays? Regarde ce que la bouche fait sur Haïti. Regarde. La mort et la vie sont au... Est-ce que Dieu ment? Non. Est-ce que tu peux parler sur toi-même? Dis, Seigneur, touche ta bouche. Je vais croire ce matin. Je vais croire ton langage, Seigneur. La vie, je vais répandre la vie sur moi-même, sur les autres, sur mon pays, sur mes enfants. Seigneur, dans mon travail. Seigneur, actuellement, il y a une pandémie. Tout le monde dit que c'est fini, mais moi, je sais que je suis cette lumière. Je continue à travailler. Je suis béni de Dieu. Si ma société ferme les portes, il ouvrira une autre porte pour moi. Sois positif. Toujours un autre langage.
Même si là où je suis, c'est fermé, je vais trouver notre travail. Ils ont dit que je ne peux pas enfanter, je vais enfanter. Parle sur toi ce matin. Tu es capable, tu es béni de Dieu. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni de Dieu. Seigneur, tu es ma solution. Seigneur, tu es ma solution. Seigneur, tu es réel. Jusqu'à présent, tu doutais de Dieu. Tu doutais de Dieu. Dieu est réel. Dieu est réel. Parle sur toi ce matin avec tes propres mots. Pas des mots compliqués. Dis, Seigneur, tu es la vie. Et j'ai besoin de toi. Je reconnais parfois, je doute de toi, j'ai peur. Adam qui marchait dans la victoire commençait comme Pierre qui marchait sous l'eau. Il a vu la peur, il a vu les attaques de Satan. Il a commencé à s'écrouler. Ce matin, cette année, je dois avoir un autre langage de Dieu. Un autre langage, un autre langage, un autre langage. Seigneur, je refuse cette table-là qui est la mort. Je ne veux pas que Satan utilise ma bouche pour répandre la mort. Là où j'ai répandu la mort avec ma bouche, parce que tu dis la mort, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Seigneur, ce matin, touche ma bouche. Touche ma bouche. Je vois le succès là où Satan montrait l'incapacité. Je vois la réussite là où il montrait l'échec. Ce matin, je vois la vie. La vie sur les enfants dans cette église. La vie. Continue à propager ça sur toi. Tu es prospère. Tu es prospère. Tu n'as pas besoin d'aller voler les gens et stocker les gens. Tu es prospère selon Dieu, selon le plan de Dieu. Alléluia, alléluia. Parle sur toi. Parle sur toi, parle sur toi. Crée la vie. Là où il y avait la maladie, là où il y avait l'incapacité. Parle qu'il y a la vie. Là où on a déclaré la mort dans tes reins, dans tes pieds. Dis, Seigneur, l'esprit qui est écrit d'entre les morts, donne la vie à mon corps mortel. Il y a la vie. La vie, la vie. La vie, la vie. Jésus est la vie. Quoi? Change pas ton langage. Change pas ton langage. Mets la séduction de Satan dehors. Mets le doute dehors. Mets la peur dehors. C'est la peur qui te fait douter dans ton cœur. Tu as prié, mais tu doutes. Tu doutes. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ne reste pas en silence quand ces choses-là arrivent. Il faut parler. Il faut dire que moi, je ne jouerai pas. Moi, je ne joue pas. Dieu est avec moi. Je dois changer de mentalité ce matin. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Dieu, tu m'as béni. Tu m'as aimé. Je suis vraiment aimé. Je suis vraiment aimé de Dieu. Je suis vraiment choisi de Dieu. Alors si j'essaie cela, papa, quelles que soient mes difficultés, tu es avec moi. Dans cette difficulté, je vais témoigner de ta grandeur. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais regarder mes difficultés, mes montagnes, comme des opportunités que tu me donnes pour te glorifier, pour te bénir, pour te dire merci. Seigneur, ce sont des opportunités que tu me donnes pour que je puisse te glorifier. Parce que tu veux te rendre, tu veux me montrer que tu es réel, que tu es dans ma vie et que cette vie coule à travers moi. Seigneur, comme Josué, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma bouche. Cette parole qui est vraie, cette parole qui est succès, guérison, succès, réussite, soit toujours l'objet de mes pensées, l'objet de ma bouche, l'objet de mes prédications, de la proclamation de ma bouche. Quelles que soient les attaques de l'ennemi contre moi, je ne veux pas changer de langage. Je ne veux pas changer de langage. Parce que tu m'as créé à ton image. Si j'ai ton image, je dois parler comme tu parles. J'ai ta nature. Et je parle maintenant le langage de Dieu. Merci Seigneur. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu.